La technologie, l'étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes employés dans diverses branches de la vie. La technologie est présente tous les jours depuis plusieurs millions d'années. Pour être plus précise, il y a environ 10 millions d'années avec l'apparition d'outils faits de roches, de bois et d'os. La technologie n'a pas de rythme stable, comme vous le savez. On a dû attendre jusqu'à 25 000 à 50 000 avant Jésus-Christ pour commencer à se vêtir. Comparé à de nos jours où la technologie n'arrête pas d'innover, plusieurs inventions ont contribué à la progression et à l'accroissement de l'humanité dont la communication orale, parenthèse, face à face, et écrite, parenthèse, lettres. Ces façons de communiquer resteront pour longtemps les seules jusqu'à la création du téléphone qui permettra aux gens de communiquer oralement à distance. Le téléphone créé en 1876 ne cessera pas d'évoluer. Ces mises à jour permettront en 1992 l'introduction de la communication écrite, parenthèse SMS, sur des téléphones devenus des cellulaires. Ces communications feront aussi leur apparition sur l'Internet via courriel électronique et messages directs, avec l'utilisation d'ordinateurs créés en 1822. Grâce à l'Internet, la collecte d'informations et la communication sont plus faciles à exécuter. Auparavant, il était nécessaire de lire autant de livres possible afin d'acquérir un peu de connaissances dans n'importe quel domaine. De plus, la communication sur Internet est plus rapide et directe à recevoir qu'un lettre et un message vocal. Comme dit, plusieurs découvertes ont contribué à l'évolution de l'humanité technologique telle que le feu. Le feu, une source d'énergie importante, joue un rôle important car la technologie ne serait pas présente aujourd'hui si la découverte du feu n'avait pas eu lieu. Nous, les humains utilisent encore l'énergie procurée par la nature comme le soleil qui nous fournit les rayons de soleil, qui nous donnent de l'électricité, de la lumière et de la chaleur. Mais la technologie nous a permis de développer plusieurs autres façons de créer l'énergie comme les barrages, les éoliennes et plusieurs autres. L'art est une chose qu'on trouve partout. On y connaît plusieurs artistes comme Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso et plusieurs autres, qui se servaient d'un pinceau et d'une toile pour y faire de l'art. La technologie a complètement changé la conception de l'art. De nos jours, on fait de l'art sur ordinateur pour les rendre en 3D. Ceci peut être par la suite copié avec une imprimante 3D, ce qui est révolutionnaire. Dans la vie de nos jours, les moyens de transport sont importants et on essaye de faciliter la vie des gens en développant de meilleures voitures et moyens de transport. La découverte de la roue a permis la création des automobiles puisqu'on constate de plus en plus les changements de la voiture. Bientôt, on verra des voitures qui rouleront à l'électricité comparativement aux voitures à vapeur durant les Depuis années toujours, les 1800 humains à découvrent, 1900. créent et innovent toutes sortes de choses, quel que soit le domaine et objet. Il y a 2 millions d'années, l'Homo sapiens a découvert le feu, ce qui est extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. L'extraordinaire à l'impressionnante découverte du feu a permis la Terre à se développer en fonction de nouveaux besoins, créés tels que l'utilisation d'outils pour la chasse, puis la récolte étant abondante, nécessite la création de la roue pour y déplacer. On peut dire qu'on utilise encore ces instruments pour nous aider. Comme on peut le voir de notre ère, les voitures consistent de 4 roues afin qu'ils déplacent. Plus tard dans le futur, on y verra des voitures volantes puisque
En conclusion, la technologie, on aimerait vous parler des avantages et les inconvénients des nouvelles technologies. PS, au Québec, on a ce sujet pour l'examen de ministère en régulier, en anglais. Et ouais. Un avantage que je peux vous dire, qu'il n'y a pas de relation directe avec une personne. Je m'explique à ce point-là. En effet, ceci est apprécié par les personnes avec autisme qui ont des difficultés de contact avec les autres au cours d'une interaction, notamment prendre en compte les informations non verbales, comme le collecte d'informations le regard. Est un autre point où c'est un avantage quand on a des nouvelles technologies. Je m'explique. En effet, avant, on prenait des livres, des bouquins, afin d'y trouver des informations à un projet, par exemple. Mais, ces temps-là, on utilise l'Internet, précisément Google, de trouver des informations pour nous aider. Ce qui facilite notre tâche. Au lieu d'avoir des bouquins, on utilise des outils qui sont transportables et malléables, tels que les tablettes, les smartphones et les synthèses vocales. Ce sont deux exemples qu'on va vous aborder dans cette vidéo du côté positif. Maintenant, on va passer du côté négatif. En effet, les coûts des appareils sont vraiment chers. Comme vous pouvez le voir, les iPhones par exemple, ils sont vraiment chers. Ils varient de 800 à 1000 dollars. Je vais revenir à un point que j'ai dit du aspect positif, qui est relation directe avec une personne. Je vais me contredire en disant que ce n'est pas vraiment bon, puisque les contacts avec les autres sont importants, de façon directe. Sinon, les gens seront à la maison ou seront dans leurs smartphones et ne feront aucun contact direct avec d'autres personnes. Ce qui engendre la solitude, l'indépendance. Comme je l'avais dit, les outils sont vraiment chers, mais aussi il y a des frais de perte d'appareil et dans leur argent. Il y a un autre point important, les problèmes de sommeil, qui peuvent être provoqués par la luminosité particulière des tablettes et autres outils avec écran lumière bleue. Utilisés peu de temps avant le coucher, ils peuvent nuire à la qualité du sommeil et donc des apprentissages.